peu têtu. Bon, Comme tous les jeunes. Il y a 3 semaines de préparation, voilà, bien les rôder, puis après c'est... Oh, vous avez une douzaine d'ados quoi en clair. L'année dernière j'ai gardé 22 chevrettes. Ouais. Là en tout je ferai 46 chèvres. Et tout est fait à la main, fabriqué. Voilà. Avec de la récup. Ah oui, c'est vous qui avez fait tout le... Avec un gars qui vient demain là pour. C'est bon. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà, des petits réglages à refaire à chaque fois, mais bon, ça revient moins cher que d'acheter un truc en. Ah bah je me doute, oui. Bah, avec une roue de vélo, des planches de bois, une chaîne. Voilà, pas mal. Système, ouais, c'est. C'est la 3e fois qu'on le fait, donc. Bon, après j'ai encore des petits qui partent, qui sortent de temps en temps. Mais bon, c'est pas évident avec les cornes et puis la taille de trouver le bon. Faut publier les plans. Ouais. Ça pourrait servir à d'autres, hein. Ah bah. Ouais, puis, au début, c'était le système où on les rentrait une par une, elles se débloquaient toutes seules et là, c'était le bordel, elles sortaient. Donc du coup, on a fait un système où elles sont, voilà, elles ont chacun leur portion. Quand j'ai fait des stages, tout le monde y mettait en vrac et puis les chèvres à manger ce qu'elles voulaient, mais ils n'avaient pas toutes la même portion. Ah oui. Et là, elles ont vraiment la même. Chacun pareil. Voilà, il y a la séparation parce que pour aller manger, à part s'il y en a une qui ne mange pas, moi je regarde. Je regarde la résultat parce que bon, si elle mange pas, c'est qu'il y a un signe. Oui, quelque chose qui est malade ou quelque chose comme ça. Voilà, un petit, pas forcément mal, mais un petit truc qui la dérange, faut bien. C'est pour ça que je te mets le matin. Ça permet de regarder tous les cas d'achat. Tu regardes si elle a une blessure, si elle voit, si elle a la diarrhée, si elle a le poil. Ouais, il y a plein de signes qui. Alors là, j'ai plusieurs races. Moi, si tu connais un petit peu les. Oui, excusez-moi. Alors, il y a les. Donc, J'en ai pas montré ce que je vais faire. Juste un instant. Sans ça, je vais pas. Lui, il va pas vous entendre sinon avec le. Les plus connus, c'est les blanches, les sanennes, Ouais. comme les chèvres de Monsieur Seguin. Hein. Ah, d'accord. Après, il y a les alpines, celles qui vivent en montagne. Et moi, je suis sur des races rustiques. Donc ça s'appelle la chèvre des fossés. C'est la première chèvre qui était en voie de disparition à l'époque du Moyen-Âge. Elle nettoyait les talus, les faux, voilà. C'est pas le même poil déjà, ça se voit. Non, c'est des poils longs et c'est des chèvres plus rustiques. Elles donnent moins de lait, mais un lait qui est plus riche en matière grasse, en protéines, tout ça. Je voulais vous demander une chose d'ailleurs, si c'est possible. J'ai des problèmes de digestion assez importants. Le lait de vache, je ne supporte pas du tout. Je ne sais pas si je supporte le lait de chèvre. Il y aura moyen d'avoir un petit peu? Ouais, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter 5 minutes parce que je vais faire des vélos. Allez-y, allez-y. En attendant, tu peux regarder un petit peu les. Ouais, bah, je vais faire le tour. Pas de souci. Oh, mais il y a du peuple par là aussi. Regarde-moi ça. Il y a des jeunes là. Je pense. C'est une belle échappée. Sous l'œil inquisiteur de Maurice. Faut pas te faire traire, toi. Alors, j'ai commencé la traite à la main au départ.
la main. Après j'ai une petite machine à pompe. J'ai payé une chèvre par une... voilà. Et puis depuis cette année, j'ai investi dans une vraie salle de... Allez, pas d'accord. Allez, dans du caractère. Doucement, ma belle. Voilà. C'est quoi ça de quoi à la fois. Voilà, ouais, c'est ça. Donc en moyenne, on a une chèvre, ça donne entre 1,5 litre et 3 litres. Pardon. Voilà. Et moi je suis en monotraite. Je fais qu'une traite par jour. Ah oui, d'accord. C'est un choix de vie. Hein, voilà. Et puis bah, j'ai assez de lait pour pouvoir bien livrer. Et puis bah, les chèvres elles se fatiguent moins. Et puis je perds pas le lait. Donc là en moyenne je suis à entre 70 et 80 litres. Et au pic de la lactation je suis monté en début à jusqu'à 90 litres là, cette année. Ah ouais. Voilà. Un petit troupeau, voilà, un mélange de races. Donc, vois ça. C'est sympathique. bah ouais, ouais. Et moi, les bâtiments là, ils sont pas tout jeunes, c'est un ancien corps de ferme. Je pars pas de la maison. Hein. Ah oui, 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 oui. Ça a 300-400 ans, ça, non? C'est vieux, non, même plus que ça, ouais, ça, il y a 4 générations qui sont... Ah oui. Voilà, voilà, non, c'est... la toiture a été refaite parce qu'il y a eu une tempête... Ouais, ça se fait régulièrement, je sens. Ouais. Là, c'était en pierre, hein, les anciens, comme là, on voit aussi, en se baladant, les anciens faisaient des murs en pierre comme ça, il fallait tout à la... C'est pour ça que ça se La remarque. maison, c'est pareil, la pierre en neige. Elle est vieille, il y a une poutre dedans de 1876. Ah oui, quand même. Dans la... Ouais. Ouais. Elle a l'air de temps, On a refait un peu de travaux, ouais. Là, avant ici, monsieur, c'était un bouilleur de cruche. À la base, un bouilleur de cruche. Il faisait du calva, du cidre, du poiret, du pommeau. Voilà. Monsieur, voilà. Voilà, il n'y avait pas de... Il y avait quelques vaches allaitantes sur la fin, mais à la base c'était un bouilleur, ouais. Bon, c'est dans le fond, On est ici, c'est Portugal, je suis à côté du lycée agricole de C, moi. Et j'ai un voisin, 10 ans plus chez moi, qui travaille au lycée de temps en temps, il m'en ramène. ouais, ils sont des... Là, c'est plus l'artisanal, c'est des bio. Voilà. Bon, c'est plus cher que Souvian, mais ça mérite. Ah bah de toute façon, voilà, après ça dépend ce qu'on recherche. Comme on dit, voilà. C'est vrai que si on veut la qualité, comme moi, tu vois, je leur donne du Mage 17. Voilà, il y a du maïs, de l'orge, du trical, du pois, de la lucerne, du méteil. C'est plein voilà, de matières enrichissantes pour en azote, en tout, en potassium, calcium, en machin. Ça me fait penser à voilà. Ça me fait penser à une chose. Qui ne concerne pas les chèvres, mais c'est peut-être pas la peine que j'aille essayer les deux supermarchés tout à l'heure, tu vas savoir. Et puis au moins mes poubelles ici ils font voilà, il y a du fromage, pareil, il y a du bacon, du cidre, mais on fait à petite échelle, tu vois, des fois. Alors je ne pourrais pas lumière, on a des petites trucs, tu vois, donc tout est à petite échelle. Je veux pas être. T'as raison. Ça m'intéresse pas. Alors fais pas des grandes quantités, mais tu fais bien, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Mais puis par rapport à la capacité des bâtiments que je peux, le stockage, par rapport à la superficie, je suis pratiquement au maximum de niveau capacité de troupeau. Je ne peux pas aller au-delà de 80 chèvres. J'en suis à
j'en ai 12. Là, j'utilise 64 que je traite, sachant que j'en ai 2 que je traite pas, donc 3 que je traite pas, donc je suis à 76. Ouais, je suis à 76 et 1, 2, 3, 4, 5 boucs. J'ai moi je fais pas de la consanguinité, donc tous les 2 ans ils sont bons. Je fais des roulements. Voilà, ouais, tous les 2 ans je change de bouc. J'étais sur le point de dire, t'as raison, si tu t'en tires financièrement avec une petite taille, il n'y a pas ça faire de faire un machin énorme. Quand tu vois des troupeaux de 1000 vaches aux États-Unis, des trucs comme ça. Non, puis moi je fais tout à la main, pas de matériel. Je fais venir des collègues pour faire le soin, investir dans un tracteur pour 2 fois dans l'année. Voilà. Et puis la ferme elle n'est pas faite pour travailler avec un tracteur. Donc moi je nourris mes bêtes à la course, voilà. J'ai fait des râteliers, elles sont à longueur d'année dehors. Elles rentrent et elles sortent comme elles veulent. Voilà, il ne faut pas stresser, elles font leur vie. Donc je te fais goûter t'as un petit gobelet pour je vais te faire reviens. Voilà. Ah bah impeccable il faut. Alors on va celle-là. Comme un petit peu pour goûter au départ et puis c'est pas fort. T'as un autre goût. Ah bah oui, il touche bien pas plus pas 37 degrés, comme le corps humain. Et le lait de chèvre, il y a beaucoup pour différents problèmes. Il est conseillé avec le lait de produit. Voilà. C'est mieux que du lait de soja ou de la soja. C'est pas bon le lait de soja. Non, ça a l'apparence du lait, mais voilà. C'est de la flotte. Bah voilà. Il y en a beaucoup qui ne digèrent pas le lait de vache. C'est excellent, hein. Et là, dire tout chaud, sorti du liquide, il n'y a pas mieux. Hein. Tu veux essayer d'en brancher une? Fiche, hein? Attends, je me rapproche avec la caméra si je fais ça. Ouais. Ça sera laquelle? Par là? Celle-là. Allez, à peu près calme. Là, t'as le système. Ouais. Là, c'est pour débloquer. Voilà. Là, il n'y a plus d'air. Voilà. Et pour bloquer, je le retourne. voilà, la pression. N'hésite pas, il faut y aller franco. Tac. Et après, le frein. Hop. Ah bah c'est simple. T'as le geste, voilà, c'est bon. Bah c'est tout simple. Voilà. Ça tient avec la Après, pression. t'en as qui sont moins faciles, qui se laissent moins faire. Oui, celle de tout à l'heure. Ouais, voilà, alors des fois, il faut leur faire une petite caresse, leur parler, voilà. Ils ont leur, comme nous, hein, ils ont leur caractère aussi. C'est normal. Voilà. J'en connais bien qui parlent aux arbres, alors pourquoi pas aux chefs? Une de mes voisines, ça connaît ça. Voilà. Parce que ça, moi, je dis que c'est... Faut pas passer des trains, faut pas laisser... Je vais pas laisser ça dans tes pattes. Voilà, moi je leur explique toujours quand je leur fais quelque chose, elles comprennent. Et après, c'est vrai qu'elles sont plus faciles à manier. Peut-être juste le ton de la voix, tout simplement. Hein. Voilà. Ouais, pareil, je les vermifuge 2 fois par an. Parce que le gros problème au niveau des chèvres, tout ça, c'est le parasitisme. Et ça, c'est pour ça qu'il faut éviter de ramener trop de bêtes d'autres élevages, de l'extérieur. Ah, moi j'ai vu ça avec mon veto, ça fait 3 ans que maintenant, quand je fais de la réforme et je renouvelle, c'est que sur mon troupeau. Voilà, à part voilà, les boucs que je suis obligé par rapport à la consanguinité
qualité que pour le Renault que je fais venir à l'extérieur. Et par contre, je vais à l'Écomusée à Rennes, c'est de la race pure, c'est le top, voilà, c'est sélectionné chez différents éleveurs. Donc c'est vraiment, voilà, c'est toutes les races locales d'ici, toute variété d'animaux. C'est une grande ferme. Et là-bas, voilà, tu payes un certain prix ton bouc, mais voilà, après derrière tu as la bonne génétique après. Et ça fait du bon lait. Ça, voilà, je confirme. Ouais. Il y a ça, après du bon lait, mais après pour faire du bon fromage, il faut avoir des animaux en état, des bonnes parcelles, une bonne alimentation, du bon lait et savoir fabriquer, une bonne formation. Et c'est vrai que il y a tout, avoir une belle salle d'affinage aussi. Et puis après, voilà, une belle présentation quand tu livres. Et, dans l'ensemble. Juste pour info, parce que je sais pas si j'aurai la place pour en transporter un, des fromages, il faut les garder au frais ou ça peut rester 2 jours sans être au frais? Du sec, il n'y a pas de problème. Du frais, une journée. Ouais, il faut mieux prendre dans l'affiné. Du frais, ce serait à manger là, ouais. ou aller une journée. Mais du sec, le sec ça craint rien. Le truc c'est que si je comprends, ça sera pour le manger avec l'ami chez qui je vais être jeudi, donc ça va rester 2 jours sans être au frigo. Je te laisse le choisir. Voilà, il faut un sec. Le sec ça craint rien. Un frais non, je ne vais pas te conseiller si tu manges dans 2 jours. Mercredi matin, je charge la moto, je vois si j'ai la place. Si j'ai la place, je te laisse le choisir. D'accord, ça marche. Mais il faut un sec ça craint. Un sec, il n'y a pas de souci. Un frais, non, on ne sent rien. Et puis 2 jours de. Ça fait. Ça, non, le frais, il faut le manger voilà, dans les heures qui. Dans le jour qui suit, mais avec un. Tu peux le manger sur 2-3 jours, mais il faut soit une glacière ou un. Voilà. Plutôt produit au frais. Voilà. Pourquoi la pointe corne? C'est pas mon choix. Je l'ai sauvée parce qu'elle était dans un endroit où le monsieur il est corné. Ah oui, d'accord. Ça voilà. Moi, donc par contre, si elle a des prochaines sépies ou quoi, ou elles auront des oui, c'est juste parce qu'elles ont été coupées quoi. Voilà, ouais. Et puis salement. Donc j'en ai récupéré 2. Allez ma belle. Bah, elle est mieux ici. Voilà. Alors là, on a